Rebonjour à tous, et nous sommes maintenant rendus juste en bas de la barre des 800 à 792. Un petit rappel, notre but est de se rendre à 1500. Donc, nouvelle partie, on joue les blancs maintenant. Les blancs, moi je joue E4. Un coup de pion qui contrôle le centre, me prépare à développer mon fou. Ok, on joue contre la Scandinave, si je me trompe pas. Ouais, ok. Des fois j'ai des blancs de mémoire. La Scandinave, qui est E4, D5, et dans le fond c'est un gambit. Euh, on capture, la dame prend, et on sort notre cavalier pour attaquer la dame. Ici, je m'attends, ok. Donc, dame, retour sur sa case de départ, c'est une option. Euh, je vais tout simplement continuer à développer. Oups, j'avais deux pages qui jouaient en même temps. Ok, désolé. Donc, c'est ça. Ici, on va vouloir développer notre fou. Je pense qu'on pourrait même le Fianchetto. Et vu que notre adversaire a bloqué. Mais Fianchetto, c'est peut-être un petit peu trop lent. Je vais le mettre ici en B5 au lieu. Si il avance son pion en C6 pour bloquer, je dirais que c'est à notre avantage, mais je suis pas certain parce que habituellement on veut mettre le cavalier en C6. Euh, donc ça inhibirait, comme inhibirait, je sais pas si ça se dit, si c'est un verbe, son développement. Et déjà qu'il a fait deux coups de dame en début de partie, je pense que c'est un bon coup. Un des points importants quand vous jouez contre la Scandinave, de vraiment mettre de l'importance sur votre développement. Parce que votre adversaire va jouer des coups de dame en début de partie, donc vous pouvez gagner l'avantage facilement si vous développez vos pièces rapidement. Dans ce cas-ci, par exemple, on a trois pièces de développer, c'est à lui de jouer, mais on a trois pièces de développer contre zéro. Vous pouvez voir que si vous continuez comme ça, vous allez avoir beaucoup plus de pouvoir d'attaque. Oh! Oh non, 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 ça c'est pas bon ça. Ouf, ok. Il va falloir trouver une façon de punir ça, mais définitivement que c'est pas correct. C'est pas correct. Euh, ok. Donc ici déjà un coup que j'aime bien, c'est D3 pour venir ouvrir la diagonale du fou. Mais je vais pas rush avec ça. Je vais tout simplement commencer par rocker. Venir mettre ma tour en E1 pour venir pin son pion ici. Ok, la capture c'est pas grave, on peut recapturer avec notre cavalier. Hmm. Donc, tour E1. Pourquoi j'ai réagi aussi fort quand il a joué roi E7? C'est parce que il vient de s'enlever le droit de roquer. Aussitôt que vous bougez votre roi dans l'ouverture, vous pouvez plus roquer. Donc, son roi est pris au centre pour toute la partie. Ici, je vois pas d'autre coup à part capturer. Sûrement que durant l'analyse, on va voir l'ordinateur proposer des coups pour vraiment prendre une grosse avantage au roi qui est dans le centre du jeu. C'est sûrement des coups un peu plus complexes que je suis pas capable de trouver comme ça. Mais je peux vous promettre que un roi dans le centre du jeu, c'est une grosse faiblesse. On va pouvoir trouver à en prendre avantage. Déjà, le premier point que je remarque, c'est que sa dame et son roi sont sur la même diagonale. Donc, un fou ici en G5 serait très fort pour nous. Ok, où est-ce qu'on veut notre cavalier?
Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on le remet en C3 ou est-ce que notre cavalier pourrait aller par la suite? La case D5 vient à l'idée, vient en tête, mais c'est bien défendu par la dame. Euh, Est-ce qu'on voudrait mettre en D4 pour venir mettre de la pression sur le pion au centre? Peut-être qu'il pourrait attaquer notre cavalier avec son pion à lui. Mais hmm, je vais le jouer, tout simplement parce que je trouve que C5, c'est un coup qui donne beaucoup de faiblesse dans sa position. Important de savoir que les cavaliers se protègent entre eux. Donc, j'ai pas juste fait une grosse gaffe. Éventuellement, je vais vouloir jouer D3 et sortir mon fou. Ici, vous pouvez voir à quel point c'est fort d'avoir le roi dans le centre. Parce que si je réussis à faire ces coups-là, par exemple, il défend avec F6, je vais pouvoir ensuite amener ma tour, capturer le pion à E6 avec un échec et avoir une attaque, une très grosse attaque. Mais c'est important que je développe mes pièces. Ok, donc ça c'est intéressant. Je vais continuer mon attaque, développer mon fou. Oh, on a un bel échec et mat, dépendamment de qu'est-ce que notre adversaire va faire. On a un échec et mat possible. C'est pas forcé, mais possible. Donc là, mon idée, moi, c'est de tout simplement développer mon fou, mettre de la pression sur le roi. Très simple. Très, très simple. Disons, fou G5. Ok. Je ne comprends pas trop. Ici, j'ai le coup cavalier F5, mais ça ne donne pas grand-chose. Ça amène son roi à la sortie. Ça donne une porte de sortie à son roi plutôt. Je vais quand même jouer mon coup ici. Je pense pas que c'est mauvais. Ça pine ça cloue son cavalier à son roi, ce qui ne peut pas être une mauvaise chose. Après H6, je ne suis pas certain. On verra. Ici, sortir madame serait une bonne idée aussi. Oh, j'ai quelque chose d'intéressant. Oh, j'ai quelque chose d'intéressant. On va voir comment ça se passe. Et j'espère que je vais m'en souvenir pour l'analyse en fin de partie. Mon idée est de venir donner un échec ici en B4. Capturer le pion en B7. Et si jamais il m'attaque euh, avec sa tour, potentiellement je pourrais sacrifier ma dame et avoir une fourchette, dépendamment de quel coup qu'il va faire. Ça prend quand même deux coups à exécuter. Mon adversaire prend son temps, ce qui est une bonne chose. Mais vous pouvez voir à quel point que j'ai beaucoup plus de pièces de développer que mon adversaire. Il a seulement un cavalier et moi j'ai quatre pièces. Lui, toutes ses pièces sont prises dans un tas du côté du roi.
Ok, je sais pas si c'était une erreur, ça, de sa part, s'il voulait jouer H6 plutôt, mais je vais continuer mon plan avec Dame D2. Amener ma dame dans l'action. Dame D2 aussi connecte mes tours. Donc des tours connectés, c'est toujours bon. C'est une des dernières phases de votre développement. Ok. Euh, Ok, donc là, j'ai une idée. Je pourrais venir ici, cavalier F5. Si le roi s'en va voir le coin, j'ai une fourchette, je fourchette sa dame et sa tour, et je gagne sa tour. Mais, disons, cavalier F5, si le roi revient sur sa case, là, je pourrais venir faire un échec avec ma dame. Mais si le roi va en E8, je ne suis pas certain de ce que je pourrais faire. Mais une chose est sûre, c'est que c'est une bonne case active pour mon cavalier. Donc, je vais le jouer. Mhm. Ça paraît simple, mais un truc de plus que je vais dire, c'est que après le coup de mon adversaire, roi E7, c'est important de toujours euh, revérifier les cases qui sont défendues et non défendues. Par exemple, mon but, comme que je vous ai expliqué, c'est de venir porter ma dame ici en B4 pour faire un échec au roi. Échec et fourchette avec le pion en B7. Par contre, après son coup roi E7, non seulement c'est plus un échec, mais c'est une case qui est défendue par son fou. Ça paraît très simple et élémentaire, mais c'est quelque chose qui est facilement oubliable et on peut, si on ne fait pas attention ou on joue trop vite, on peut tomber dans le piège. Oups. Donc on attend. Euh, Vraiment, je pense il serait mieux de jouer roi E8, ce qui n'est pas l'idéal, j'admets. Ah, ok. Donc je vais retourner à mon plan initial. Là, il faut faire attention. À chaque fois que vous bougez une pièce, il faut regarder à nouveau qui est défendu et qu'est-ce qui n'est pas défendu. Tantôt, j'ai mes cavaliers se protégeaient l'un et l'autre. Maintenant, ce cavalier ici en D4 n'est plus protégé par mon autre cavalier. Maintenant, il est protégé par ma dame, mais si ma dame était pour bouger, mon cavalier deviendrait non défendu. J'en ai déjà parlé, mais c'est un concept expliqué par Daniel Naroditsky, un YouTuber qui joue aux échecs, c'est un Grandmaster aussi. Mon cavalier ici est un type 2 de pièce non défendue, parce que c'est défendu seulement par une autre pièce. Donc si ma dame était pour bouger, mon cavalier deviendrait non défendu. Quand vous jouez vos parties, il faut toujours regarder ça. Toujours regarder quelles pièces sont défendues, non défendues, ou type 2 non défendu. Type 1 non défendu, c'est une pièce qui n'a aucun défenseur. Par exemple, mon fou ici. Par contre, mon fou est quand même euh, est entre bonnes mains après le coup H5 parce que rien ne peut l'attaquer. Donc, mon fou est en bonne position. Ok, donc mon adversaire a vraiment pris son temps dans cette partie et ça nous a fait gagner. Euh, mais c'est pas grave, on va l'analyser quand même.
c'est intéressant parce que on a vu à quel point le développement est important. Donc, la Scandinave, encore une fois, c'est après le coup E4, notre adversaire joue D5. Donc, le coup à jouer est vraiment de recapturer. La dame recapture. Et ensuite, on commence à développer. Aussitôt que vous voyez la dame adverse sortir en début de partie, c'est un signe pour vous qui dit développez vos pièces au plus vite. On développe avec des tempos. Un tempo ou un tempi, en pluriel, ou je pense, c'est lorsque vous bougez une pièce qui force votre adversaire à réagir. Donc, dans ce cas-ci, si j'étais pour développer mon cavalier, par exemple, mon cavalier en F3, ce coup-là ne force pas mon adversaire à rien faire, parce que je menace rien. Il pourrait tout simplement sortir son fou, par exemple, ou développer son cavalier. Donc oui, je développe une pièce, mais je laisse le temps à mon adversaire d'en développer une à son tour. Alors que de développer avec un tempo, comme que j'ai fait durant la partie, c'est de sortir une pièce qui attaque une autre pièce. Donc ici, j'ai un tempo sur la reine, ce qui force mon adversaire à bouger sa reine. Et dans la partie, il l'a retraité ici en D8. Un coup populaire aussi, c'est dame A5, ou même dame E5, échec, où est-ce que vous pouvez venir bloquer en développant une pièce encore une fois. Donc par exemple, dame E5, vous développez une pièce en bloquant. Donc mon adversaire aurait fait 2 coups de dame, et nous, on a développé 2 pièces. Donc c'est juste un exemple. Dans la partie, mon adversaire retourne sur sa case de départ, on développe encore une fois, il joue un coup de pion, ce qui nous donne l'opportunité de développer encore plus. Ici, j'amène mon fou en B5. Ça ici, c'est une grosse erreur de la part de mon adversaire. Garder son roi au centre, c'était pas bon. Il aurait dû plutôt bloquer avec son fou ou son cavalier. Ensuite, je rock. Je veux apporter le plus de pièces dans l'attaque le plus vite possible. Il bouge son fou. Ok. Je vais même pas capturer. Tout ce que je vais faire, c'est développer une autre pièce. Ici, j'avais des meilleurs coups, mais c'est pas grave. Capture, capture. Il attaque mon cavalier. Ok. Je le joue en D4 ici. Il sort son cavalier. C'est la première pièce qu'il sort. Et on est rendu au coup 9. Ici, je joue D3, question de ouvrir la diagonale de mon fou. Il y avait un meilleur coup selon l'ordinateur ici. Cavalier G5. Cavalier prend un 6. Ouais, celui-là, je l'avais vu, mais j'aimais pas trop sacrifier une pièce. Donc, cavalier G5 ou même B4. Ouais. Mais bon, rien de mal de développer vos pièces. Dans le doute, on développe des pièces. On cloue la pièce. On sort notre dame. Il bouge son roi. OK. Échec. Échec. Et là, dans le fond, si le roi était pour revenir sur sa case de départ, dans le fond, euh, on regarde. Mon cavalier défend cette case-ci. Ma dame est attaquée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, il propose dame à 4, échec. Très simple, parce que dame à 4, s'il bloque, on peut venir sacrifier notre cavalier. Oups. Pas, pas dame prend, mais dame prend le pion, désolé. Pas dame prend, dame prend à 8. Ici, encore une fois, le roi ne peut pas vraiment bouger. Ici, il conseille même dame D7, mais là, tout simplement, vous le recapturez. Au final, tout ce que j'essaie de vous montrer, c'est que nos pièces sont tellement bien développées comparées à notre adversaire que vous pouvez sacrifier des pièces, comme qu'on vient de voir ici, pour une attaque plus puissante. Vous voyez, l'analyse est de plus 8. Donc,
L'important de cette partie-ci, la morale, c'est de bien développer vos pièces en début de partie. Et voilà, je vous laisse sur ça. Et on est maintenant rendu à 818. On peut s'applaudir. Et on se revoit dans une prochaine partie.